Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe. On parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. L'or a battu son record historique, 1923,70 du 6 septembre 2011. Le prix à la clôture des marchés aujourd'hui oscillait autour de 1933 $. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, j'ai ajouté de l'or à mon portefeuille, malgré le fait que précédemment, j'ai affirmé que l'or était un mauvais investissement. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo dont le lien est dans la description. Alors aujourd'hui, je vous explique les raisons qui expliquent la montée du prix de l'or, pourquoi j'ai changé d'idée par rapport à l'or et combien en ai-je acheté. D'abord, l'or est considéré comme une valeur refuge. À travers les millénaires, les humains ont toujours été attirés par l'or et lui ont reconnu une valeur significative en l'utilisant comme monnaie et comme symbole ostentatoire de richesse. Historiquement, contrairement aux nombreuses monnaies de papier dont certaines se sont effondrées à travers les âges, l'or, après plus de 6500 ans, est toujours là et les hommes la valorisent toujours. En ce sens, elle est perçue comme un réservoir de valeur assez stable, notamment lorsqu'il y a de l'incertitude économique et boursière. Les récessions et les crises financières sont donc des tremplins qui, plus souvent qu'autrement, propulsent le prix de l'or vers de nouveaux sommets. D'ailleurs, l'environnement économique actuel est très bénéfique à la montée du prix de l'or. Et permettez-moi de vous présenter les raisons qui ont participé à cette montée. Premièrement, la situation sanitaire mondiale est encore précaire. L'Europe, le Québec, le Canada, l'Asie par exemple, s'en sortent plutôt bien. Toutefois, les États-Unis sont encore dans une situation difficile avec un nombre de cas élevé et plusieurs milliers de morts au quotidien. Cette situation a mis au rencort la théorie de plusieurs analystes qui affirmaient que la reprise économique allait se faire en V, soit qu'elle allait être forte et rapide. Plusieurs régions et États ont réintroduit des mesures de confinement, ce qui freine la reprise. D'ailleurs, ce phénomène transparaît dans le marché de l'emploi où les chiffres de la semaine dernière démontrent que les demandes de chômage sont encore importantes sur une base hebdomadaire et qu'elles ont même augmenté par rapport à la semaine précédente. La reprise économique est certes définitivement enclenchée, mais elle est aussi clairement ralentie par rapport à ce qui était anticipé. Cette incertitude quant au réel retour à la normale profite donc à l'or. Deuxièmement, la tension dans les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, mais aussi entre l'Europe et la Chine, favorise une montée de l'or. Récemment, la Chine et les États-Unis ont mutuellement forcé la fermeture de consulats, les États-Unis accusant la Chine de tyrannie et d'espionnage, alors que les Chinois, eux, jouent les victimes éternelles. Du côté de l'Europe, le Royaume-Uni a quant à lui fait volte-face et banni entièrement la compagnie de télécommunications chinoise Huawei de son réseau 5G. Le Royaume-Uni fut aussi très critique envers la Chine et sa loi spéciale qu'elle imposa à Hong Kong, dont son but est de contrôler les positions démocratiques. Ces tensions diplomatiques pourraient envenimer les conflits commerciaux et créer de la turbulence dans les chaînes d'approvisionnement, ce qui aura des conséquences sur les marchés inévitablement. Troisièmement, les élections américaines sont dans moins de 100 jours et l'écart se creuse entre Joe Biden et Donald Trump. La réélection de Trump est en péril car les sondages donnent Joe Biden vainqueur avec une marge importante lors du scrutin de novembre. Ceci pourrait participer à la dégradation des relations entre les États-Unis et la Chine parce que Trump utilisera la Chine comme bouc émissaire de la propagation de l'épidémie en Amérique. Une élection de Biden aurait aussi des conséquences sur les marchés et l'économie. D'une part, Biden s'est engagé à annuler la baisse de taxes pour les corporations introduite par Trump et à augmenter les dépenses de l'État dans plusieurs domaines. Pour ce qui est des taxes, la hausse de celles-ci diminuera la profitabilité des entreprises. Reste aussi à savoir quelle va être l'ampleur de ces hausses de taxes.
Quant à l'augmentation des dépenses de l'État, les États-Unis n'ont pas d'argent, mais les candidats annoncent des dépenses se chiffrant dans les milliers de milliards. Leurs dépenses seront principalement financées par la monétisation de la dette par la Fed, ce qui participera à la dépréciation du dollar. Je tiens à mentionner que je ne favorise aucun camp politique, mais je vise simplement à présenter les faits. Une chose est claire, l'incertitude relative aux élections participe également à la hausse du métal jaune. Finalement, une des principales raisons qui, à mon avis, donne des ailes à l'or sont les politiques monétaires et fiscales aux États-Unis qui participent à la dépréciation du dollar américain. Le premier stimuli fiscal était de 2,2 trillions et on s'apprête maintenant à en signer un deuxième de 1 trillion de dollars. Ceci augmente la quantité de dollars sur le marché, participant du même fait à sa perte de valeur. Plus il y a de dollars en circulation, plus le dollar perd de la valeur par rapport aux autres devises, mais aussi par rapport à l'or. Cette avalanche d'argent visant à contrer la récession participe aussi à l'augmentation de la masse monétaire. Et si vous avez écouté mon vidéo sur l'inflation, ceci pourrait créer de l'inflation éventuellement. Les énormes dépenses du gouvernement, jumelées au plan de sauvetage et à la croissance importante de la dette américaine, amènent certains investisseurs à se questionner sur l'avenir de la monnaie de réserve qu'est le dollar américain. Une perte de confiance des investisseurs envers les billets verts pourrait mettre en péril son avantage de monnaie dominante dans laquelle la majorité des transactions internationales se font. Bien sûr, cette perte relative de confiance envers le dollar profite à l'or, qui était d'ailleurs la monnaie de réserve avant d'être remplacée par le dollar américain en 1971. Il y a aussi les taux réels sur les obligations américaines qui sont maintenant négatifs. Lorsqu'on retranche l'inflation, disons à 1,5% au taux 10 ans, le rendement est de moins 0,9% environ. Où se trouve l'avantage de détenir des obligations à rendement négatif libellées dans une monnaie qui pourrait se déprécier substantiellement au cours des prochaines années? Je ne sais pas. Le coût d'opportunité de détention de l'or est donc réduit. L'or risque au moins de s'apprécier contrairement aux obligations. D'ailleurs, si on met en relation les phases d'assouplissement quantitatif qui eurent lieu lors de la dernière récession et le prix de l'or, on voit clairement que les politiques monétaires à l'époque ont profité à l'envolée du prix de l'or en raison de l'incertitude reliée à l'économie et aux effets des politiques monétaires. La même chose risque de se produire actuellement en raison de l'ampleur des mesures mises en place et de l'incertitude qui persiste quant à la reprise économique. Maintenant, pourquoi ai-je changé d'idée par rapport à l'or? Parce que si vous allez voir mon vidéo qui date d'il y a quelques mois, j'étais pas très chaud à l'idée de mettre mon argent dans l'or. En fait, je pense toujours que l'or n'est pas un investissement à proprement parler. L'or ne produit rien. Pas d'intérêt, pas de loyer, pas de dividendes. L'or n'a pas de flux financier. Si j'ai décidé d'acheter de l'or, c'est parce que le coût de renonciation de sa détention est plus faible que celui de détenir du cash ou des obligations à mon humble avis. En fait, mon portefeuille est très exposé au dollar américain et détenir de l'or me permet de couvrir une éventuelle perte de valeur de la devise. Dans une plus faible mesure, c'est aussi un moyen de pallier quelque peu à l'inflation si celle-ci se présente. Parlons maintenant de ma transaction. Alors, comment ai-je investi dans l'or? On peut essentiellement investir de trois façons dans l'or. La première est indirecte. C'est-à-dire qu'on achète des actions d'entreprises minières qui extraient de l'or. Alors, si le prix de l'or augmente, ces entreprises verront donc leurs revenus augmenter et potentiellement leurs profits augmenter aussi, ce qui se répercutera dans le prix des actions qui risque lui aussi d'augmenter. Ensuite, on peut acheter de l'or, que ce soit de la monnaie, des lingots ou des bijoux. Toutefois, lorsqu'on acquiert de grandes quantités, il devient de plus en plus risqué de conserver cet or à la maison et il devient nécessaire de débourser des frais
pour en assurer la sécurité en louant un coffret de sûreté à la banque, par exemple. Finalement, on peut aussi investir dans un fonds négocié en bourse dont le seul actif est l'or, comme GLD par exemple. L'entreprise qui gère le fonds s'assure d'acquérir l'or, de le mettre en sûreté et vend des parts sous forme d'actions qui sont négociées en bourse. Alors, chaque action représente une somme d'or qui est contenue dans les voûtes de l'entreprise. J'ai donc décidé d'investir dans la troisième option. J'ai acheté la semaine dernière 100 actions de GLD à un prix d'environ 175,66 $ pour un total de 17 566 $ US. J'ai déjà fait un profit d'environ 4%, soit 650 $, mais je crois réellement que l'or devrait continuer de grimper compte tenu des éléments que je vous ai présentés dans cette vidéo. Bank of America pense même que l'once d'or pourrait se négocier à 3 000 $ d'ici 18 mois. Enfin, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous pensez que l'or continuera de monter ou si vous pensez que j'ai fait une erreur en achetant de l'or dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.